Alors pendant la semaine de la mode à Paris, certes, il faut aller assister au défilé, mais il faut aussi pouvoir assister à toutes les soirées qui sont organisées et qui ne sont pas banales et plutôt élégantes. À preuve, celle à laquelle je vous convie, qui est la soirée organisée par Chaumet pour fêter ses 230 ans. Vous y retrouverez les bijoux de Joséphine de Beauharnais et puis la grande fan de Joséphine de Beauharnais qui est Lou Doyon, le saviez-vous? Eh bien écoutez-la, vous allez être étonnés. D'où vous vient cette passion pour ce personnage? C'est une passion héréditaire, je suppose, parce que le frère de ma mère, Andrew, était très obsédé par Napoléon, parce qu'il a été le premier assistant de Stanley Kubrick, qui à un moment donné voulait faire un film sur Napoléon. Donc il était parti à Sainte-Hélène dans les années 70, et il a eu une sorte de passion pour Napoléon. Moi j'ai été bercée là-dedans, même saoulée, on peut le dire, parce qu'au bout d'un moment je n'en pouvais plus de toujours entendre parler de Napoléon. Et je suppose qu'en grandissant, j'avais envie d'avoir le point de vue de Joséphine. Ce dont on parle finalement rarement. Les gens sont plus obsédés par Napoléon que par Joséphine. Et même dans la mode, on parle plus de la mode d'Hortense finalement que la mode de sa mère. Donc c'est vrai, il y avait quelque chose où je me disais, mais qui est quand même ce personnage qui les a tous inspirés, qui arrive à être là jusqu'au bout. Et finalement, quand Bonaparte, après les 100 jours, vient quand même se recueillir à Malmaison avant de partir pour Sainte-Hélène, on se dit c'est quand même très très étrange jusqu'au bout d'avoir une passion pour une femme qui a été si coquette, qui l'a trompée comme c'était pas permis, qui lui a sûrement brisé le cœur vu qu'il était assez naïf, et en même temps qui lui portait chance. C'est ce qu'il disait tout le temps, il disait qu'elle lui portait chance, et moi je m'étais amusée à faire un parallèle entre les lettres d'amour qu'il lui écrivait et les campagnes. J'avais une carte avec toutes les batailles de Bonaparte et j'agaçais mon oncle au plus haut point en disant il y a quand même un rapprochement qu'on peut faire. Il me disait mais absolument pas, il gagne ses batailles parce qu'il les gagne. Je dis mais il les gagne aussi parce que Joséphine ne vient pas et qu'il a envie de l'impressionner et qu'il a envie qu'elle vienne et que finalement quand même dès qu'il y a Marie-Louise, les batailles commencent à flancher un peu. Il a peut-être l'impression qu'il a plus son talisman ou qu'il a plus sa pierre qui lui porte chance, mais c'est vrai qu'après ça sombre. Et elle était plutôt très intelligente, elle lui a toujours dit que c'était une très mauvaise idée de devenir empereur. Elle lui disait, elle était assez royaliste, elle lui disait laisse la place, toi qui as maintenant tout fait pour qu'un roi puisse reprendre, jusqu'à ce qu'elle comprenne un peu trop tard qu'en fait c'est un surambitieux. Et elle est plutôt assez fine et assez maligne dans tout ça, elle sait quand il faut se retirer, alors que lui non. Et personne n'a jamais fait appel à vous pour faire un film autour de Joséphine, vous êtes passionnante, Lou. J'aimerais bien, mais c'est vrai que souvent, on a envie de s'arracher les cheveux quand elle est représentée comme une sorte de Française un peu noble avec une voix aristocratique. On se dit non, on passe complètement à côté de la plaque. Elle est beaucoup plus drôle et dérangeante que ça. Et même le couple, pour moi, c'est plus des Bonnie and Clyde que la représentation qu'on en a toujours du français et de la française. Non, c'est l'italien et la créole. Et là-dessus, ça devait être forcément beaucoup plus exotique. Apparemment, elle tirait les cartes constamment. Lui demandait de tirer les cartes. Et pareil, était dans tout ce qui était plus ou moins mystique. Enfin, ils sont beaucoup plus intéressants et en couleur que ce qu'on en fait aujourd'hui. Si je m'attendais à prendre une pareille leçon.